Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Écopole diffusée chaque jeudi aux environs de 22h20, juste après l'émission Canal Presse, et la rediffusion c'est le vendredi. Mais cette fois-ci c'est à 8h avant l'émission Canal Presse. Aujourd'hui nous allons devoir parler de la politique en République démocratique du Congo. Nous allons devoir parler d'un parti politique, l'Union pour la réussite du Congo. Les avancées pendant au moins 3-4 ans, juste après le deuxième mandat du président Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce plateau? J'ai M. Joe Ilonga, il est secrétaire général au sein de ce grand parti affilié à l'Union sacrée. Il soutient la vision du chef de l'État. Avec lui, nous allons devoir parler aussi de l'actualité. M. Joe, comment vous allez? Bonsoir. Bonsoir M. Mario, bonsoir également aux nombreux téléspectateurs qui nous regardent. C'est un plaisir de me retrouver aujourd'hui. Vraiment un grand plaisir. Nous sommes suivis aussi à travers les réseaux sociaux, la chaîne YouTube de Kanakin. Nous disons merci pour la confiance aux Congolais vivant aux États-Unis, en France, en Belgique, dans le Congo profond, à Sankourou, dans la province orientale, un peu partout. Nous vous disons merci pour la confiance. Je rappelle que l'Union pour la réussite du Congo, avec l'autorité morale, il est plus connu sous le nom de M. Ikamba Simon. Il est sénateur élu de la province du Congo, l'autorité morale de ce parti Union pour la réussite du Congo. Comment se porte le parti 3 ans après, mettons des années après le deuxième mandat du chef de l'État? Vous êtes toujours sur le terrain, vous soutenez toujours les idées, et dans l'ensemble, comment les choses évoluent? Le parti politique Union pour la réussite du Congo se porte bien à l'image des différentes activités que nous menons au quotidien. Vous avez dit que je suis le secrétaire général de ce parti politique. Nous avons aujourd'hui, grâce à l'impulsion de notre autorité morale, l'honorable sénateur Ikamba Simon, la chance de gérer au quotidien le déroulement de ce parti. Nous sommes implantés quasiment dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La grande démarche que nous sommes en train de mener présentement, c'est celle d'étendre également le parti au niveau de la diaspora, parce que très souvent, quand il s'agit de la politique interne, les Congolais ont tendance diaspora, donc les Congolais de l'étranger. De côté de la diaspora. La diaspora apparaît comme des étrangers, raison pour laquelle, à travers la grande vision de notre fondateur, il avait voulu que cette année soit une année à travers laquelle, à travers bien sûr plusieurs voyages à l'étranger, permettent aussi à la diaspora congolaise de pouvoir intégrer le parti. Aujourd'hui, nous avons des Congolais vivant aux États-Unis qui nous font confiance, au-delà de l'actualité, qui participent dans les activités du parti. Certaines personnes vont dire, mais qu'est-ce qui se passe au niveau du terrain parce que vous ne faites plus un travail... c'est ça la grande question. Un travail tambour battant comme... un travail de fourmi. On voyait, le travail qui se fait présentement, c'est un travail de fourmi. La réalité de notre société, malheureusement pour certaines personnes, l'existence d'un parti politique se résume exclusivement par l'effet de voir des marches de santé, de voir des marches de soutien, de marches de protestation. Et pourtant, il y a un grand travail de fond qui se fait. Parce que le grand problème qui se pose aujourd'hui dans notre pays, en ce qui concerne les individus, c'est un problème d'hommes. Ça, c'est une vraie réalité que beaucoup de Congolais ne pourront pas échapper. Un problème d'homme dans la mentalité des gens. Dans la mentalité, dans la gestion. Parce que le Congo de demain, le parti politique, dans notre vision de voir les choses, le parti politique doit offrir à la nation des cadres, doit offrir à la nation ceux qui sont censés diriger le pays dans les jours à venir dans tous les domaines. Pas seulement dans le secteur politique, même dans le domaine entrepreneurial. Parce que nous sommes aujourd'hui un pays à vocation agricole, comme certaines personnes le disent. Mais posons-nous la question sur ce que le parti politique, les différents partis politiques font. Parce qu'aujourd'hui, c'est... Y compris vous aussi. De manière générale. De manière générale. En tout cas, permettez-moi de faire une analyse globale de la situation pour pouvoir apporter notre vision à nous. Aujourd'hui, c'est qui un cadre d'un parti politique? Il y a plusieurs cadres des partis politiques dans les entreprises. Le comportement des cadres des partis politiques, le comportement des militants, des sympathisants dans les entreprises, dans la gestion de la chose publique. Aujourd'hui, notre pays fait face à plusieurs maux. Aujourd'hui, notre pays fait face à certaines réalités qui, malheureusement, les partis politiques, dans la généralité de cas, ne forment pas l'homme congolais. Aujourd'hui, l'idéal avec l'Union pour la réussite du Congo, grâce à notre président fondateur, l'idéal, c'est de proposer le Congo de... Vous avez paré à ça, en fait. En tout cas, c'est le grand combat que nous sommes en train de mener. Il y a l'école du parti qui existe.
Aujourd'hui, il y a suffisamment de moyens au sein du parti pour pouvoir travailler sur l'école du parti, former ce Congolais-là de demain. Ça va vous choquer ou ça va vous étonner. L'honorable sénateur Naïka Mbassimo a instauré ce que nous appelons un gouvernement du parti. Certes, je suis le secrétaire général, mais il y a un gouvernement. Dans ce gouvernement, dans le parti, nous avons des commissions liées à l'agriculture, nous avons des commissions qui étudient des questions éducatives, nous avons des commissions qui étudient des questions de transport, des questions de commerce extérieur, des questions liées à l'environnement, et nous avons des débats citoyens. Quasiment tous les week-ends, nous avons chaque samedi l'école du parti qui réunit des intelligences pour réfléchir autour de différentes questions de pays. C'est sur le plan théorique, en fait. Là, c'est sur le plan théorique. Nous nous réunissons tout le samedi matin pour essayer de mieux comprendre, permettre à ce Congolais-là aujourd'hui, si l'on veut, au sein de l'Union pour la réussite du Congo, aujourd'hui, si on veut nous mettre dans les affaires, nous n'avons pas à réfléchir. Parce que si c'est une question énergétique, nous savons auprès de qui nous allons aller. Plusieurs partis avant vous ont eu ce même discours. Hein. Ils ont abordé dans le même sens. Je ne cite pas, mais nous connaissons la suite. Je dis plusieurs partis politiques. Heureusement pour nous, ce n'est pas qu'un discours, mais c'est des faits, c'est des choses que nous vivons. L'URCO, c'est un parti aujourd'hui qui a démontré qu'on peut partir de zéro pour pouvoir avoir quelque chose. La dernière fois que j'ai été reçu par vous sur ce plateau, vous vous souvenez, il y a plusieurs mois, nous n'avions même pas un député national, même pas un conseiller municipal, encore moins un député provincial. Mais aujourd'hui, je reviens pour vous présenter l'honorable sénateur Naïka Mbassimo. Voyez-vous, c'est-à-dire, nous avons une certaine expérience dans la formation et dans l'acquisition du pouvoir et la visibilité à travers le peuple. Et la visibilité. La plus grande visibilité pour nous aujourd'hui, c'est l'élection de notre fondateur, qui a été élu pendant que certaines personnes, pendant que plusieurs langues disaient qu'il serait élu. Qui siège au Sénat. Qui siège au Sénat. Beaucoup disaient à l'époque qu'il serait élu exclusivement dans le Sankuru, qui est sa province, mais on a défié ce qu'on appelle la pesanteur géopolitique en République démocratique du Congo. Il a été élu dans le Kwango. Et ça, c'était un travail de fourmi que nous avons abattu pendant près de 4 années. Nous avons préparé cette élection et nous avons été fiers. Lorsqu'il a été élu, nous sommes retrouvés autour d'une table, ça a produit des fruits. Et nous sommes encore en train de travailler pour préparer d'autres citoyens. Vous vous rendrez compte qu'aujourd'hui, le débat autour de l'Union pour la réussite du Congo tourne autour des idées. Nous avons un sénateur. Ben, quel est le travail qu'il fait? Je pense que dans les jours à venir, je reviendrai pour vous démontrer tout l'immense travail que vous faites. Parce que beaucoup de personnes ont été surprises de le voir. C'est important, important de le rappeler. Dans différentes commissions, en train d'apporter des brillantes idées. Parce que plusieurs personnes ont du mal à l'approcher, tout simplement par peur des idées. Il ne faut pas confondre entrepreneur et sénateur. Aujourd'hui, ce n'est plus approuvé à travers le monde. C'est une personnalité qui détient plus de 13 entreprises en République démocratique du Congo. À travers ce qu'il gagne, il emploie plus de 1500 Congolais. Et ça, ce n'est plus à démontrer. Donc, nous avons une certaine expérience dans la gestion de la chose privée, ce qui veut dire qu'un jour, si la chance nous sourissait de pouvoir gérer aussi la chose publique, nous allons le faire à bon escient, de la même façon qu'aujourd'hui, à travers le peu que nous gagnons, nous mettons à la disposition du Congolais lambda. Je vous ai annoncé, au début j'ai dit que vous êtes de l'Union Sacrée, vous accompagnez la vision du chef de l'État. Nous sommes pratiquement à son deuxième mandat. Dans 2-3 ans, nous irons pratiquement à la fin de son mandat. L'autorité morale et sénateur, il siège au niveau du Sénat. Est-ce qu'aujourd'hui, honnêtement, parce que la politique, c'est aussi, d'une certaine façon, avoir une portion de responsabilité. C'est vrai qu'il est sénateur. Ça ne vous dérange pas le fait qu'il ne soit pas nommé ou une autre personne dans les entreprises publiques? Ça ne vous dérange pas? Nous faisons, dès le départ, nous nous sommes fixés des objectifs. Ça ne nous dérange en rien du tout. Parce que nous ne sommes pas venus en politique exclusivement pour les postes. Nous avons investi beaucoup d'argent. Le sénateur a investi beaucoup d'argent. C'est que vous allez accompagner les autres alors? Pour le chef de l'État. D'abord, pour la visibilité du chef de l'État. Je vous rappelle que l'on n'a rien reçu de tout ce que nous avons fait depuis des années. Banderoles, affiches, panneaux publicitaires, présence numérique, sensibilisation, présence dans la télévision pour le chef. On ne s'attendait à rien. Pourquoi? Parce que nous l'aimions depuis par un amour sincère, avant même qu'il soit chef de l'État. Parce que l'Union pour la réussite du Congo, certaines personnes ne savent pas.
Nous sommes cette jeunesse issue de l'UDPS. Ça, c'est la vraie réalité. Nous sommes cette jeunesse qui, depuis le départ, avait cru au sphinx de l'Imété. Nous avons cru au feu Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba. Nous avons cru en sa vision. Nous avons cru en ce qu'il faisait. Nous sommes cette jeunesse qui a été fusillée ici à Kinshasa. Vous inspirez du sphinx ou de l'UDPS? Nous savoir qu'il y a quand même nuance. L'UDPS incarne justement la grande vision, porté par le feu docteur Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui, il n'est plus à démontrer en termes d'intégrité morale, en termes de patriotisme, en termes d'amour pour le Congo. C'est un modèle. Parce que n'oublions pas que notre pays souffre non seulement d'un problème d'hommes, mais aussi d'un problème de modèle. Les mentorats, c'est très bien. C'est très très bien d'avoir un mentor. Mais c'est encore mieux d'avoir des modèles. Parce que un mentor, c'est quelqu'un qui accepte de t'accompagner, c'est quelqu'un qui te propulse, c'est quelqu'un qui, grâce à certaines faveurs, te permet d'atteindre un certain niveau. Mais tandis qu'un modèle, c'est quelqu'un qui peut t'inspirer de loin. Même si vous ne l'avez pas forcément approché physiquement, mais grâce à ses idées, à son travail, à ce qu'il abat, à ce que vous voyez, ça peut être un modèle et il peut vous inspirer. Donc, nous sommes d'abord avant tout cette jeunesse. Et cette jeunesse qui a milité aux côtés du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le voir arriver au pouvoir, pour nous, c'était une victoire. À combien plus forte raison, aujourd'hui, pendant qu'il est en train de gérer, de l'accompagner. C'est ce qu'on s'était dit au départ. Nous nous sommes battus corps et âme pour permettre à ce qu'il soit élu pour un second mandat. Et aujourd'hui, le travail que nous sommes en train de faire encore, c'est le travail de permettre aux Congolais de mieux comprendre l'immensité du travail qu'il est en train d'abattre au quotidien. Malheureusement, dans certains débats politiques, nous n'avons pas le temps de mettre tout cela en lumière, raison pour laquelle les COPOL existent pour nous permettre de donner de disséquer de manière assez claire les différentes avancées. S'il faut en citer, allez-y. Je parlerai de l'éducation. Ça, c'est une grosse exception. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le premier chef d'État congolais qui arrive au pouvoir et met un accent très poussé, première décision, axée sur l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, vous reprochez aux Congolais, certains, d'avoir peut-être étudié aujourd'hui avec un système éducatif, entre guillemets, adapté pour le colon, c'est pas adapté par rapport à la réalité que nous vivons. Envoyer un enfant à l'école, c'était un luxe, surtout le tout petit. Le président de la République, aussitôt arrivé au pouvoir, a mis un accent sur l'éducation. Moi, je suis cadre au niveau du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Je peux vous parler aujourd'hui de la gratuité de l'enseignement de base. Parce que certaines personnes confondent enseignement primaire et enseignement de base. C'est plutôt enseignement de base. Ça a permis non seulement de renvoyer les enfants dans le milieu scolaire, mais ça a permis aussi de soulager certaines familles. Il y avait certaines familles qui envoyaient des enfants dans les écoles, aujourd'hui, dans les écoles, entre guillemets, de prestige, en mode délestage. On en voit 2-3 cette année, l'année prochaine, on en voit 3-4. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a démystifié l'effet d'étudier dans certaines écoles. Il y a certaines écoles qui étaient représentées comme de luxe dans notre pays. Mais aujourd'hui, grâce à la gratuité de l'enseignement, ces enfants ont repris les chemins de l'école. La gratuité de l'enseignement a permis à des millions d'enfants de retrouver les Je m'excuse de vous interrompre, je peux perdre l'idée. Vous évoquez le problème de la gratuité scolaire, c'est vrai. Mais il y a eu ce problème aussi en termes d'infrastructure. On a comme l'impression que ça ne suit pas. Il y a dans les écoles, vous êtes conscient, vous êtes dans ce domaine, il y a des élèves qui sont tassés, des salles de classe où nous avons 90, 100 élèves. Et on se demande comment est-ce qu'ils vont étudier. Pourquoi cette politique n'a pas suivi en termes d'infrastructure? Ici à Kinshasa, logiquement, il y a eu combien de grandes écoles qui ont été créées? Très bien. Si ce n'est peut-être de venir saupoudrer, mettre de la peinture. Je suis très heureux. Nous avons une population qui est en train d'augmenter à Kinshasa. Je suis très heureux. Ce débat, il doit être permanent, il doit être actualisé, mis à jour. Je suis très heureux de pouvoir répondre à cette question pour essayer de permettre aux Congolais de mieux cerner cette affaire. Beaucoup d'enfants à l'école, dès le début du lancement de la gratuité de l'enseignement, il fallait s'attendre à ce qu'on appelle les effets induits de la gratuité. Les effets induits de la gratuité, d'abord, c'est un nombre pléthorique dans les salles de classe. Les effets induits de la gratuité de l'enseignement, c'est aussi de salles de classe qui ne suffisent pas par rapport au nombre d'enfants. Parce que dès que le chef de l'État avait voulu politiquement permettre à ce que les enfants congolais puissent étudier gratuitement, ça a permis aux familles d'envoyer certains enfants à l'école qui n'étudiaient pas.
Ça, c'est une réalité que beaucoup de personnes ne savent pas. Mais dans quelles conditions? Dans quelles conditions maintenant? Aujourd'hui, il y a plusieurs écoles qui sont construites. Malheureusement, quand il s'agit de parler des écoles qui sont construites, la presse congolaise met en avant les écoles de Kinshasa. La République démocratique du Congo si le besoin, est tellement vaste. Si à Kinshasa, les besoins sont criants. Et est tellement vaste. Cette presse qui est peut-être cernée sur les écoles d'ici. Je veux vous donner un exemple. Posons-nous simplement une seule question, monsieur Mario. Vous voulez des nouvelles écoles ou vous voulez que l'on palpe du bout de doigt la modernisation des écoles qui existent? Il y a plusieurs écoles aujourd'hui qui sont passées de 13, 20, 30 salles de classe à 60 salles de classe. Mokengeli, par exemple, si nous allons à Lemba, là où le chef de l'État a inauguré Tambour Baton, Mokengeli qui a vu pour la première fois les enseignants être mis à la retraite, Mokengeli allait compter le nombre de salles de classe qu'il y a à Mokengeli. Les écoles ne se construisent pas comme des boîtes de nuit. Ça, c'est ce que beaucoup de personnes doivent savoir. Les écoles ne se construisent pas comme des boîtes de nuit. Construire une école nécessite une étude au préalable. Parce qu'au-delà d'envoyer les élèves, il y a les enseignants qui doivent arriver, qui vont enseigner ces élèves. Au-delà d'avoir des enseignants, il y a un personnel de bureau, ce qu'on appelle les enseignants assis, qui doivent être recrutés. Parce que vous voulez qu'on construise des écoles, mais posez-vous cette question-là. Aujourd'hui, il y a un projet au sein du ministère de l'Éducation nationale et de Nouvelle Citoyenneté, PERS, il y a des projets qu'on appelle PEKIP, qui recrutent des enseignants. Après une trentaine, une quarantaine d'années, la République démocratique du Congo, sous l'impulsion du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de vivre le recrutement des jeunes enseignants. Parce qu'à travers la mécanisation des centaines de milliers d'enseignants qui vivent dans des conditions aujourd'hui dignes d'un enseignant, ça a créé ce qu'on appelle la viabilité du métier. Parce que vous conviendrez avec moi, depuis plusieurs années, le métier d'enseignant n'attirait pas autant de monde. Ça n'attirait plus. Et la vitesse de croisière de ce projet, c'est dans 10 ans, c'est dans 12 ans, parce que jusqu'à présent, nous sommes encore en train d'aller, mais doucement. Je demande la vitesse de croisière, selon vos études, ça peut dépendre dans 10 ans, dans 12 ans. L'enseignement ne finit jamais. L'éducation ne prendra jamais fin. D'ailleurs, même après les études, même après avoir fini son cursus universitaire ou scolaire, l'apprentissage continue. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne met pas en place de projets uniquement pour son mandat. La plupart des projets mis en place par la volonté politique du président de la République, c'est des projets qui profiteront à des générations. La maternité, il a lancé les jalons, il a posé les jalons gratuite, parce que l'état dans lequel il a trouvé le pays, il fallait des décisions courageuses. Lorsque la gratuité de l'enseignement de base a commencé, beaucoup de personnes disaient que ça allait être un échec criant. Vous voulez qu'on construise des nouvelles écoles? Oui, c'est très très bien. Mais pensez aux répercussions qui vont arriver après. Mokengeli a des hectares, a des espaces. On a construit de nouvelles salles de classe qui ont réussi aujourd'hui à décongestionner certaines salles de classe qui avaient accueilli au début de la gratuité de l'enseignement. C'est le souci des parents. 30. C'est vraiment ça le souci des Si on vous posait une question, si on vous pose une question aujourd'hui, combien d'écoles le président de la République a construit à Kinshasa? Reposez à cette personne-là la question, celle de savoir, est-ce que vous connaissez les exigences de la création d'une école? Ce que ça demande. Est-ce que vous vous êtes renseigné sur la viabilité de certaines écoles qui existent? Allez à Mokali. Vous voyez les écoles qui avaient 30, 40 salles, ils en ont 70 aujourd'hui. Il y a des écoles qui avaient 10, 20 salles de classe. Mais regardez, ils en ont combien? Il y a des écoles qui ont combien de vacations? Il y a certaines écoles qui n'avaient qu'une seule vacation, mais qui en ont 2 aujourd'hui. La création d'une école ne se fait pas comme une boîte de nuit, comme une terrasse, comme un bar à Matongué, où vous allez vous réveiller, vous vous dites, nous allons mettre en place une école, mais posez-vous la question sur ce qui se passe derrière. Monsieur Joe Ilonga, vous avez remarqué que nous sommes encore sur ce débat, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a un autre projet qui va voir le jour dans très peu de temps, on parle des cantines scolaires. Est-ce que vous en avez les capacités? Je parle d'un projet. Vous êtes au courant de ça? On parle de cantines scolaires. Je suis témoin. Je suis témoin. Vous en avez les moyens. Présentez-moi. Vous en avez les capacités parce que ça fait appel à beaucoup de facteurs extérieurs aussi. Est-ce que ce n'est pas trop proposé aux Congolais? Ce n'est pas trop proposé aux Congolais. Malheureusement, moi j'ai toujours dit une chose et je continuerai à le dire. Félix Tshisekedi a compris. À la fin de ce pouvoir, le jour où il ira se reposer,
beaucoup de personnes vont réaliser l'immensité de la chance d'avoir ce temps providentiel. Mais si ça ne fonctionne pas normalement. Je ne suis pas là. Nous, au sein de l'URCO, nous faisons notre pierre de manche. Nous faisons notre part. Nous nous contentons de ce que nous faisons. Parce que le travail de fourmi que nous faisons, c'est un travail qui nécessite beaucoup de tranquillité et de l'amour. Aujourd'hui, nous sommes parmi les rares partis politiques en République démocratique du Congo qui fait de porte à porte. C'est un travail que nous faisons depuis des années. Nous prêchons l'URCO à l'image des Kimbanguistes, nous prêchons l'URCO à l'image de témoins de Jéhovah. Parfois, on est dérangeant dans certains coins de la ville, province de Kinshasa ou en province. Vous avez parlé tout à l'heure des cantines scolaires. Les cantines scolaires, la mise en place de cantines scolaires, ce n'est pas seulement une affaire du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Ça engage et ça met en valeur aujourd'hui certains d'autres ministères, notamment la formation professionnelle, notamment la recherche scientifique, mais également le ministère de la Santé. Aujourd'hui, il y a une réalité en République démocratique du Congo qu'il faut louer, c'est le service national. Initialement, la plupart des denrées qui devaient nourrir ces élèves dans les différentes cantines scolaires, dans les écoles, devaient provenir exclusivement de la main-d'œuvre congolaise. Ça, c'est la grande vision et la main-d'œuvre, il y en a. Du président de la République. La main-d'œuvre, il y en a. Regardez les exploits, regardez les exploits que le service national est en train de faire aujourd'hui. Raison pour laquelle, dans ma première prise de parole autour de cette question liée à l'éducation, j'avais dit la vision du chef de l'État, ce n'est pas pour aujourd'hui, mais c'est pour le siècle à venir. Voyez-vous, il y a beaucoup de projets, notamment de projets liés aux infrastructures, de projets liés à l'environnement, qui voient le jour aujourd'hui. Certaines personnes disent ça boîte à l'image de la gratuité de l'enseignement où la mayonnaise a fini par prendre. Le projet de cantine scolaire n'est pas un mythe, ça va prendre. Et c'est des réalités que nous allons palper en République démocratique du Congo. Beaucoup n'ont pas cru. Quand on parlait de la gratuité de la maternité, beaucoup disaient que ça allait être tout simplement une rêverie. Lorsqu'on parlait du projet de développement de 145 territoires à la base, beaucoup de personnes pensaient que c'était de rêverie. Mais faites le Congo profond. Malheureusement, Kinshasa, nous nous cramponnons sur nos fauteuils, nous venons sur les émissions de plateau télé pour vilipender ce qui s'est fait à travers le pays, sans pour autant connaître la vraie réalité du pays. De manière globale, vous êtes satisfait de la gestion de l'ensemble de la tournure des choses, je parle de manière globale, au niveau de la gestion du pays? Très satisfait. Pourquoi? Parce que... Vous êtes sûr? Très satisfait. Pourquoi? Parce que le président de la République creuse profondément. Parce que pour bâtir... Au-delà des détournements, au-delà des trahisons... C'est des mots que nous sommes en train de vouloir préparer le Congolais de demain pour réussir à faire face. Parce que j'ai dit au début, à l'entame de ma prise de parole, qu'il est important de préparer le gestionnaire de demain. Nous nous rendons compte que le cours de civisme doit être adapté à la réalité de la République démocratique du Congo. Heureusement que grâce à l'impulsion du président de la République, aujourd'hui, nous avons un hymne du citoyen impulsé par le président de la République qui est aujourd'hui récité dans les écoles plutôt que de faire de culte de personnalité. Préparons ce Congolais-là de demain. Il y a des réalités. Moi, j'ai dit, et nous, au sein de l'Union pour la réussite du Congo, nous disons, la plupart des réalités que nous sommes en train de vivre aujourd'hui doivent nous permettre de préparer le Congo de demain. Préparer ce Congolais-là qui serait capable d'aimer son pays plus que lui-même. Préparer ce Congolais-là qui sera capable de gérer à bon escient le bien public. Préparer ce Congolais-là qui sera capable d'apporter du vrai changement, peu importe là où il sera. Tout le monde ne sera pas dans le gouvernement. C'est la réalité que nous exploitons dans l'Union pour la réussite. Mais ça, ce n'est pas la réalité que les politiques, de manière générale, cherchent. Parce que tout le monde ne peut pas être au gouvernement. C'est être au gouvernement. Tout le monde ne Vous sera avez pas suivi les consultations. Tout le monde nous en avons des pléthores. Tout le monde ne sera pas gestionnaire dans les entreprises publiques. Chacun doit faire sa part. Donc, si tout le monde est directeur général, qui va cirer nos chaussures? Qui va coudre nos vêtements? Si tout le monde gère une entreprise les priorités du Congo aujourd'hui, c'est quoi? Rapidement, l'éducation, l'agriculture, les priorités, parce que il y a beaucoup de domaines où... a trouvé un État où tout était prioritaire. La sécurité, la santé, l'éducation, les questions environnementales, voire même les questions diplomatiques. Parce qu'il fallait
donner d'abord à la République démocratique du Congo sa grandeur, à l'image de la grandeur du pays. Il fallait une diplomatie forte, raison pour laquelle vous avez vu le chef de l'État, aussitôt arrivé au pouvoir, il a multiplié autant de voyages pour permettre à ce que le Congo puisse retrouver sa grande lumière, pour faire porter encore haut l'étendard de la République démocratique du Congo. Quand vous revenez aujourd'hui, vous vous dites, ça c'est une logique. Demain, vous avez évoqué pour vous, vous dites que les choses marchent assez bien. En fait, il y a des avancées positives que vous avez énumérées, quelques exemples. Et le Congo de demain, après M. Félix, vous le voyez comment? Celui qui héritera le Congo après Félix Tshisekedi Tshilombo, il va trouver un Congo remis dans le rail. C'est le Congo qu'il va trouver. Il va trouver des bases solides qui vont lui permettre d'avancer comme il se doit. Il va trouver la gratuité de l'enseignement, il va trouver la gratuité de la maternité, il va trouver le projet de développement de 145 territoires à la base qui ont permis non seulement la construction des écoles, mais des infrastructures sanitaires, mais aussi la construction des routes, des dessertes agricoles. C'est ce que beaucoup de personnes n'évoquent pas, parce qu'en voulant avoir une économie forte, Félix Tshisekedi avait compris qu'il faut produire au niveau local, permettre à ce que le Congolais de Goma puisse manger les maïs provenant du Kwango, permettre à ce Congolais de Kwilu, permettre à ce Congolais de Lubumbashi de pouvoir jouir de ce qui s'est fait ce discours peine à être réalisé. Dans la grande province de l'Équateur. C'est une vision, mais un discours qui peine à être réalisé. Les Congolais n'attendent que ça. Raison pour laquelle, un peu partout à travers la République, on sent qu'il y a des problèmes. L'impatience du Congolais se comprend. Parce que le Congolais a longtemps croupi dans la misère. Pendant autant d'années, le Congolais a été privé de ce droit. Le droit de parole, le droit à la démocratie, le droit à vivre certaines choses. Cette impatience. Moi, j'ai toujours dit, je comprends le Congolais quand il se plaint en disant que nous voulons vivre certaines choses aujourd'hui, mais avec le temps, beaucoup de personnes vont comprendre le travail de fond, la fondation que Félix Tshisekedi est en train de construire et en train de creuser. Parce que même dans le domaine de la construction, on nous renseigne que si l'on veut avoir un immeuble solide, il faut creuser. Alors creuser très haut. La profondeur. Si Félix Tshisekedi trouvait le Congo dans le tas où il va le laisser, aujourd'hui, nous serions peut-être suffisamment avancés. Mais malheureusement, qu'il doit commencer d'abord par la fondation et permettre à ce Congolais de se remettre sur le rail et avancer dans le chemin du développement. Vous êtes très jeune, je rappelle que vous êtes secrétaire général au sein du parti l'Union pour la réussite du Congo, URCO en sigle, avec l'autorité morale Anna Ikamba Simon. Il est sénateur élu dans la province du Kwango. Il siège actuellement au niveau du Sénat. Quand vous avez au gouvernement des jeunes comme, je prends des exemples, hein, le ministre de la Communication, le ministre de la Justice, vous dites que le chef de l'État ouvre déjà des portes pour les jeunes, il montre le chemin. C'est un espoir. Loin de la jalousie, tous ceux qui sont jeunes et ministres aujourd'hui, tous ceux qui sont jeunes gestionnaires des entreprises publiques, pour nous c'est une lueur d'espoir. Parce que miser sur l'éducation, en quelque sorte, c'est miser également sur l'avenir. Au-delà de miser sur l'avenir, l'avenir c'est la jeunesse. Voyez-vous, si aujourd'hui le président de la République, dans son immense amour pour la République démocratique du Congo, décidait à ce que Simon Ikamba puisse tenir un ministère, pour nous, ça sera non seulement un honneur, mais ça sera une responsabilité. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui, M. Mario, que gérer la chose publique doit être une responsabilité. Quelqu'un qu'on nomme n'organise pas une fête. Quelqu'un qu'on nomme organise il met pas de poudre à la tête. Un moment de réflexion. Vous conviendrez avec moi que lorsque le sénateur Naïkam a été élu, ce jour-là, sa famille politique, les amis, le quartier, là où il habite, c'était une grande fête. Mais aussitôt arrivé, dans sa première prise de parole, il a dit « Merci pour la réjouissance, mais j'aimerais personnellement que l'on se mette autour d'une table pour réfléchir sur ce qu'on peut faire pour le Congo de demain. Parce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, là où je suis, c'est une grosse responsabilité. » Voyez-vous, et c'est ce que nous voulons pour le Congo de demain. Que chacun, une fois nommé, qu'il réfléchisse, qu'il sente le poids du Congo, la douleur du Congo, la souffrance du Congo, la misère du Congolais,
que ça soit un élément déclencheur de la bonne volonté pour pouvoir apporter du vrai changement. Il est l'élu au niveau de la province du Kwango, nous l'avons souligné. L'état de lieu de cette partie de la République, vous avez séjourné, j'imagine. Quels sont les problèmes au niveau du Kwango? Le Kwango, nous avons trouvé une province... Est-ce qu'il s'y rend souvent aussi? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Nous avons trouvé une... Déjà avant d'y aller, j'avais dit à l'entame de ma prise de parole, lorsqu'il s'agissait de parler du parti, je vous ai dit que nous avons préparé l'élection du sénateur Naïkamba Simon 4 ans avant les élections. Beaucoup de personnes ont été surpris parce que nous avons fait le Congo. J'ai eu la chance dans sa diversité de faire partie de son équipe restreinte depuis des années. Nous avons fait le Congo, quasiment le Congo en entier. Beaucoup de personnes le voient faire l'Europe, faire l'Amérique, l'Asie, mais nous avons fait le Congo profond. Nous avons étudié la mentalité. Le choix de la province du Kwango était motivé par son envie de développer ce coin du pays. Une fois qu'on est arrivé, il a vu ce Congolais. Nous avons vu certaines réalités que beaucoup de personnes qui vivent à Kinshasa ne connaissent pas. Il a versé des larmes. Il s'est retourné, il m'a dit, Joe, je veux postuler ici. C'est par réflexe, par instinct. Par instinct, par amour. Il a dit, je veux convaincre les élus provinciaux de ce coin du pays de me faire confiance et nous allons apporter le changement. Je vous donne un scoop. J'aurais peut-être pas souhaité en parler de cette manière. Na Simon Ikamba comme sénateur, comme entrepreneur, comme patriote, promet d'offrir à cette province qu'il trouve affectueuse, cette province qu'il a accueillie à bras ouverts, comme on accueille un enfant, il a promis de mettre en place un complexe commercial digne des grands complexes à travers le monde. Ça, c'est une promesse. Et ce n'est pas une promesse vaine, parce qu'il a déjà acheté plus de 16 hectares dans cette province. J'aurai l'occasion, dans les jours à venir, peut-être de vous amener, ramener les images, pour vous permettre de palper du bout de doigt cette réalité. Avec plaisir. Déjà, nous sommes dans une province où il faut convaincre l'autorité coutumière et l'autorité de l'État. C'est le grand travail qu'il a commencé par faire. Fédérer d'abord ces deux pouvoirs, le pouvoir de l'État et le pouvoir de chef coutumier. Aujourd'hui, après avoir conquis le cœur de chef coutumier, le sénateur Naïkamba Simon a réussi à acheter, avec ses propres moyens, avec le peu qu'il gagne, il a réussi à acheter plus de 16 hectares et il a mis au service de Congolais. Il y a des travaux qui se font présentement dans ce coin de la République pour construire un complexe commercial. Permettre aux Congolais de pouvoir s'acheter du pain de qualité, de pouvoir s'acheter des vêtements, de pouvoir s'acheter des objets scolaires sans faire de kilomètres à pied pour arriver ici à Kinshasa. Donner cette viabilité-là à cette partie de la République. Et à ça s'ajoutent naturellement des projets liés à la construction des écoles, des projets liés à la construction des hôpitaux, que l'on ne peut pas venir aujourd'hui le dire. Ce qu'il fait au quotidien, vous ne me trouverez jamais venir ici sur le plateau pour dire qu'il a acheté des vêtements pour les enfants de ce coin-là. C'est immoral. C'est indécent. C'est indécent. Déjà, lui-même n'aime pas dire qu'il a acheté des vêtements pour des enfants, qu'il a donné des fournitures scolaires aux enfants. C'est indécent. Dire qu'il a ramené autant de tonnes de maïs, autant de tonnes de manioc, autant de tonnes d'haricots. Pour lui, il dit, si la main gauche donne, que la main droite ne soit pas au courant de ce qui s'est fait. Mais des projets de grande envergure, comme ce complexe commercial qui est en voie de sortir de terre du côté de la province du Congo, nous reviendrons pour en parler, image à l'appui. La vision pour 2028-2029, vous comptez avoir, pas le nombre de manière fixe, mais vous estimez avoir une majorité au niveau des provinces, en termes de députés, même à Kinshasa, conseillers communaux, la vision elle est comment? Nous souhaitons avoir une grosse représentativité à travers le pays, parce que Simon Ikamba à lui seul ne saura pas laver ce visage. Comme on dit chez nous, nous avons voulu d'abord, parce que nous sommes un parti politique qui n'avait aucune expérience électorale. Ça, c'est une réalité. Nous n'avons pas voulu nous jeter dans la gueule du loup et nous faire engloutir. Nous avons misé toutes nos forces autour du sénateur pour nous permettre d'acquérir une expérience. Cette expérience qui va nous permettre en 2028 de pouvoir avancer et de pouvoir miser sur le bon chevaux. Parce que aujourd'hui... En fait, allusion au profil, les bons profils. Bien sûr, parce qu'il fallait comprendre... Vous en avez. Bien sûr, il y en a. J'ai dit tout à l'heure,
que le parti prépare des gens aptes à diriger. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des députés nationaux dans le parti qui iront dormir dans les assemblées, qui iront participer dans la corruption encore dans les assemblées. Là, nous risquerons de devenir un parti coupable. Là, on risque de devenir un parti qui va participer à détruire encore la République démocratique du Congo. Pour nous, tout se résume par le profil. Nous sommes en train de préparer les candidats de demain, des gens qui vont valablement représenter le pays. Aujourd'hui, Simon Ikama n'est trempé dans aucun dossier de détournement. Simon Ikama n'est trempé. Parce qu'il n'est pas encore dans la gestion des affaires publiques. Il est au Sénat. C'est facile de le dire. Il est au Sénat. Il n'a jamais été ministre, c'est facile de le dire. Il n'a jamais géré l'entreprise publique, c'est facile de le dire. Du Parlement. Attendons voir quand il sera ministre peut-être. Mais permettez-moi de m'enorgueillir un tout petit peu. Non, c'est juste des idées. Permettez-moi de m'enorgueillir et d'être fier. Il est venu dans la politique ayant déjà une maison. Il est venu dans la politique ayant déjà une voiture. Et il est venu dans la politique ayant de quoi envoyer les enfants à l'école. Il est venu dans la politique ayant de quoi manger du 1er au 30. C'est-à-dire tout ce que rêve un Congolais normal pour pouvoir vivre. S'enrichir en politique. Lui, il a eu de manière naturelle et légale. De manière naturelle et légale. Il est venu en politique, certaines personnes disent il est milliardaire. Oh, je dis c'est très bien si vous prédisez qu'il est déjà milliardaire. Il est venu en politique ayant déjà suffisamment de quoi vivre. Également nous autres qui sommes aux côtés de l'homme. Parce que ça servira à quoi d'être pauvre aux côtés d'un millionnaire? Voyez-vous, nous sommes cette jeunesse entrepreneuriale parce que la plupart des cadres au sein de l'Union pour la réussite du Congo, plusieurs sont de cadres dans les entreprises publiques qui ont un témoignage pétillant. Plusieurs sont des entrepreneurs aguerris sous son coaching. Par-dessus tout, c'est un coach en développement personnel, mais également en entrepreneuriat. Parce que, j'avais dit tout à l'heure, le Congo a un problème de modèle et non un problème de mentorat. Il faut qu'on quitte cette histoire de mentorat. Je veux m'attacher à Simon Ikama, il sera mon mentor, il va me tirer vers le haut, je serai son assistant parlementaire, une fois qu'il serait ministre, je serai conseiller, et ainsi de suite. Non, on doit quitter cet aspect de choses. On doit vivre en voyant des personnalités de notre pays comme étant de modèles. Pas forcément obligé d'être avec lui. Lumumba, c'est un modèle pour la Nous avons inversé la pyramide ici. Nous avons inversé la pyramide. Malheureusement, pour certaines personnes, ils viennent en politique, plusieurs m'approchent parce qu'ils savent que je suis aux côtés du sénateur et qu'ils ont besoin de vivre ou d'avoir certaines faveurs. Voilà, on va être aux côtés. En fait, c'est l'image, c'est le reflet que vous, les politiciens, vous avez donné à la population. Quand on vient en politique, c'est pour s'enrichir, c'est pour rouler dans des belles voitures. Certaines personnes sont déçues. C'est pas ça, nous, au sein de l'Union pour la réussite du Congo. Nous avons de quoi vivre. Nous avons de quoi vivre. Ça, je vous l'ai dit ouvertement. Nous sommes des entrepreneurs. Nous sommes cette classe de travailleurs. Des bâtisseurs. Nous sommes des bâtisseurs. L'Union pour la réussite du Congo, c'est d'énergie nouvelle en termes de gestion de la chose. Parce que moi, j'ai toujours dit, quelqu'un qui n'a jamais, en tout cas, qui n'a même pas géré quelque chose de lui-même. De manière privée. De manière privée. On ne vous demande pas d'étaler ou d'occuper un poste. Non. Quelqu'un qui n'a même pas été capable de gérer quelque chose de lui-même. Quelqu'un sans aucune expérience de la vie politique. Quelqu'un qui débarque de nulle part. Si c'est un bon militant, qui a milité pendant des années. C'est le langage que nous avons l'habitude d'entendre. J'ai milité pendant 10 ans. Vous avez milité. J'ai pris des gaz lacrymogènes. Vous avez milité. Je dois être récompensé. Vous avez milité. Nous le voyons. Vous avez milité, mais pour quelle vision? Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été pendant des années le pont entre les Congolais de la diaspora et ceux de la République démocratique du Congo. Au-delà d'être fusillé, au-delà d'être tapé, au-delà d'être tabassé. C'est quelqu'un qui a non seulement une expérience politique, mais qui a une expérience aussi de la vie de Congolais, qui a aussi une expérience dans tout ce que nous pouvons espérer vivre, qui a une vision, parce que tout commence par une vision. Voyez-vous, nous au sein de l'Union pour la réussite du Congo, nous avons cette vision. Dieu nous a fait grâce d'avoir un coach en entrepreneuriat qui nous permet d'avancer encore et encore. Il s'appelle M. Joe Ilunga, il est secrétaire général au sein du parti Union pour la réussite du Congo, URCO, en sigle, dans votre émission Ecopole, diffusée chaque jeudi aux environs de 22h20. Et la rediffusion, c'est à 8h avant l'émission
Canal Presse, l'émission aussi sur YouTube. Vous allez suivre la réaction et puis ce qui s'est passé pendant cette émission. Monsieur Joe, nous tendons pratiquement vers la fin. Didier Deschamps qui nous fait Jacine. Vous avez évoqué la diaspora. C'est pratiquement parmi la vision de cette année. Où en sommes-nous au niveau de la diaspora? Vous parlez de la diaspora africaine, la diaspora européenne, américaine. Qu'est-ce que vous avez fait en termes d'échange, en termes d'approche? Et vous avez proposé quoi aux Congolais qui sont dans cette diaspora? Notre sénateur voyage régulièrement, à chaque fois qu'il a l'occasion, lors de ses vacances parlementaires, même bien avant qu'il soit élu sénateur, avait l'habitude d'affronter les Congolais de l'étranger. Vous remarquerez qu'il ne fait jamais partie de Congolais ou des personnalités du pays qui ont été menacées ou qui font objet des insultes sur Internet. Pourquoi? Parce que d'abord, avant tout, c'est un jeune qui connaît les vrais problèmes des jeunes, qui connaît le langage des jeunes. Quand il va à l'étranger, au-delà d'être des vacances peut-être pour se reposer ou se reconstituer ou se reconstruire, ou d'affaires aussi, il prend le temps de discuter avec ce Congolais. Ce qui se passe dans notre pays, beaucoup de personnes semblent l'ignorer, mais ça nous concerne nous. C'est des affaires d'État, c'est des affaires qui concernent le Congolais en général. Malheureusement, pour des ambitions, des objectifs personnels et privés, nous pensons que tous les maux du Congo, nous sommes dans l'obligation de faire porter cela sur la tête du président de la République. L'homme passera. Il est en train de poser le jalon d'un Congo meilleur. Il se reposera un jour. Regardons le Congo, regardons l'immense travail qu'il est en train d'abattre. Mais posons-nous la question, quel héritage, nous, en tant que peuple, nous allons léguer à cette génération? C'est des insultes à la télévision? C'est l'effet de pouvoir jamais reconnaître les efforts de quelqu'un? Parce que l'impression que nous avons aujourd'hui, même si on venait chez vous, vous construire une maison gratuitement sous l'impulsion du chef de l'État, vous allez boycotter. J'ai une fois dit, ça a choqué plusieurs personnes, que nous vivons dans un environnement politique où, même si aujourd'hui le chef de l'État demandait à ce que l'on lance une campagne contre les moustiques, plusieurs vont soutenir, contre la malaria, plusieurs vont soutenir les moustiques. C'est la réalité. C'est la réalité que nous vivons dans notre pays. Le discours, nous devons avoir un seul narratif. Aujourd'hui, le contenu congolais sur la toile fait mal, fait pitié. Nous souffrons d'abord d'un problème de contenu en ligne. Qu'est-ce que le Congolais propose pour son propre pays en ligne? Ça, c'est la grande question. Vous ne trouverez pas en ligne sur des plateformes que vous et moi côtoyons, vous ne trouverez pas des discours de haine 24 heures sur 24 autour de Félix Antoine Tshisekedi, comme s'il avait volé votre mari ou votre épouse. Vous ne trouverez pas ce discours-là. Aux États-Unis, pour les Français, pour les Américains, parce qu'il y a certains problèmes qui sont des problèmes propres à eux. Nous avons vu... Si en interne, il y a des pesanteurs qui tirent vers le bas. Ça déçoit aussi. On parle de détournement. Nous avons vu... On parle de corruption. Ça fait quand même mal. Vous pensez... Des routes qui ne sont pratiquement pas réaménagées. Vous pensez, M. Mario, que la corruption, le détournement, les infrastructures, c'est un problème propre à la République démocratique du Congo et qu'ailleurs, il n'y a pas ce problème-là? Vous pensez vraiment? La France, moi j'ai toujours pris un exemple, prenons-le. Nous avons vu en France, lors de Charlie Hebdo, un terroriste qui a fusillé des Français. Nous avons vu devant le Champs-Élysées des opposants, des hommes du pouvoir se mettre ensemble parce que c'était une question française. Nous avons vu Nicolas Sarkozy, nous avons vu Ségolène Royal, nous avons vu Marine Le Pen marcher sur les Champs-Élysées pour dire que c'est un problème du Congo. Ça ne concerne pas les individus. Mais malheureusement, nous au Congo, quand Mario a agressé, on en profite pour tirer les draps de son côté, en oubliant que ce qui t'arrive aujourd'hui, ou ce qui arrive à l'autre aujourd'hui, ça peut arriver demain. C'est également avec ce qui se passe dans la partie est de notre pays. Parlons-en rapidement. Parlons-en rapidement. Nous sommes agressés. Définissons les choses. Trouvons un narratif commun. La République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda, à travers ses différents supplétifs, bien sûr. Vous êtes père de famille, vous êtes frère dans une même famille. Un étranger arrive, un voisin arrive, il tabasse ton frère. Peu importe la raison, tu ne t'en réjouiras jamais. Parce que c'est un problème qui vous concerne. Au-delà de taper ton frère,
il abîme ta télé, il casse la télé de votre maison, il casse les assiettes de votre maison, il brûle votre case, il fait tout ce qu'il peut faire. Au-delà de taper ton frère, il fait des dégâts collatéraux, il vole ce qui vous appartient. Ça doit nous interpeller. La mémoire collective, l'histoire retiendra la responsabilité de tout un chacun sur les faits, les gestes, ainsi que les actes qui sont en train d'être posés aujourd'hui. Il faut insister, je crois, sur le civisme aussi. Vous avez évoqué ça, c'est très important. Bien sûr, les cours de civisme dans nos écoles doivent être revus. On doit nous enseigner suffisamment le patriotisme. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Je vous donne l'occasion de regarder cette caméra, de parler à la diaspora. Je parle du parti URCO. Qu'est-ce que vous voulez proposer? Nous sommes suivis à travers le monde. Nous sommes disponibles sur la plupart des plateformes que le Congolais utilise. Nous sommes disponibles sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Nous avons une grosse présence en ligne. Venez, nous allons discuter autour des idées. Parce que même avant d'adhérer au Centre de l'Union pour la réussite du Congo, nous discutons. Nous faisons partie des rares partis politiques aujourd'hui qui met à la disposition de tout un chacun un projet de société. Nous avons un gouvernement du parti qui traite sur les différentes questions de la vie et des questions vitales et d'avenir, de questions énergétiques. Vous n'entendrez pas ça dans plusieurs débats aujourd'hui à la télévision, mais nous en parlons au sein du parti. Rejoignez-nous, bâtissons le Congo de demain. Croyons en nous, croyons au Congo. Nous avons cru en un homme, en un leader, le sénateur Naïk Kamba Simon. Aujourd'hui, il nous a prouvé qu'on peut faire de la politique sans voler dans l'assiette de l'État. L'Union pour la République du Congo, URCO, en sigle, son secrétaire général était l'invité de votre émission Ecopole de ce soir. C'en est fini. Monsieur Joe Ilonga, je vous dis merci. Le plaisir est mien. Je crois que les questions, les réponses, vous avez suivi. S'il y a des messages envoyés, nous allons les renvoyer à Monsieur Joe. Peut-être pouvoir revenir dans 1 mois, 2 mois pour encore apporter des précisions. Surtout qu'il y a des projets, il vous a expliqué, des projets positifs pour la République démocratique du Congo. Soyons unis, soyons soudés. Le Congo nous appartient à nous tous. Vraiment, merci pour la confiance. Merci à vous, téléspectateurs. Merci à toute la grande équipe technique. Merci à vous, M. Gimpoutou, Didier Deschamps. Merci à toi, Verbata. Merci à toi, Koupar Bola. La rediffusion, c'est demain vendredi, à 8h avant l'émission Canal Presse. Mais l'émission est en ligne déjà. Donc, vous pouvez suivre et puis envoyer des messages. Allez, je vous dis bye bye. Prenez soin de vous.